Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. L'Université burkinabé et les moyens de remettre l'enseignement supérieur sur de bons rails au centre de 3 semaines de négociations entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement supérieur, discussion entamée ce matin à Ouagadougou. Après les rendez-vous ratés de 2014 et 2015, le CITO sera à l'heure en 2016, la 11e édition dont le comité d'organisation a été installé hier, a pour thème pratique du tourisme et éducation et se tiendra fin septembre. 3 semaines de négociations entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement supérieur se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Les maux du système universitaire vont être passés à la loupe au cours de cette rencontre. Sont attendues aussi des solutions pour sortir l'université des retards accumulés ces dernières années. Le Premier ministre Paul Kabatieba a présidé l'ouverture de ce dialogue, preuve de son importance. Moussa Ouedraogo, Mokoun Dabiré, reportage. Le Premier ministre face aux structures syndicales de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Une rencontre pour décider de l'avenir de l'université burkinabé. Au cœur des négociations, la question de la gouvernance universitaire. Pour Paul Kabatieba, l'enseignement supérieur est le levier fondamental du développement du Burkina. Et le Premier ministre d'inviter les partenaires à discuter avec pour seul intérêt de sauver l'université. Embauchant la même trompette, le ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation a dit toute la volonté du gouvernement à parvenir à un accord avec les syndicats pour en finir avec les retards dans les universités. Pour le gouvernement, et j'espère que c'est aussi le cas pour les syndicats, l'une des priorités, c'est qu'ensemble, nous trouvions les voies et moyens pour résorber les retards qui ont cours dans nos universités. Et nous avons même observé que dans certaines filières des lettres et sciences humaines, les bacheliers de 2015 n'ont pas commencé les cours au cours de l'année 2016. Ça veut dire plus de 12 mois de retard. C'est tout à fait inacceptable. J'espère que les syndicats aussi ont le même sentiment. Parvenir à une année académique normale, c'est aussi le souhait des syndicats. Mais avant, les partenaires sociaux appellent le gouvernement à jouer sa partition. Bon, il y a un ensemble de mesures. Bon, la mesure forte d'abord sur laquelle nous avons d'abord insisté, c'est la mise en place d'un plan de développement des infrastructures à l'université qui permettait déjà, n'est-ce pas, de caser, d'éviter les problèmes que nous connaissons au niveau des amphis. Ça, c'est une des mesures fortes. Nous espérons que le gouvernement va prendre. Ensuite, les autres mesures pourront suivre. Le dialogue va durer 3 semaines. Et de ce conclave d'enseignants-chercheurs sortira une thérapie à même de sortir l'université burkinabé d'un mot dont elle souffre. C'est du moins le souhait du Premier ministre Paul Kabatieba. Une délégation de la Banque islamique de développement a été reçue hier par le Premier ministre. Au centre de discussion, la création d'une éventuelle Banque islamique de développement au Burkina. Les échanges ont aussi porté sur les différentes possibilités pour cette banque de financer des programmes et projets de développement au Burkina. Issaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nébié. Au Premier ministre Paul Kabatieba, une délégation du groupe de la BID est venue parler de la création d'une banque islamique au Burkina. Nous avons échangé sur la question de la création d'une banque islamique au Burkina Faso dans un avenir proche pour voir dans quel cadre la Banque islamique de développement pourrait ouvrir des guichets d'une banque islamique commerciale pour diversifier un peu l'offre de produits financiers. La délégation a également échangé avec le chef du gouvernement sur l'émission d'un emprunt obligataire islamique. L'objectif est de diversifier la collecte de ressources afin d'aider les États membres du groupe de la Banque islamique à financer leur développement socio-économique. Un projet de création de banque bien accueilli par le Premier ministre qui n'a pas hésité à témoigner à ses visiteurs tout son soutien. Gilles Thibault, en fin de mission au Burkina, était également dans les couloirs de la
primature. L'ambassadeur de France fait donc ses adieux aux autorités burkinabè. Hier, il a échangé avec le Premier ministre autour de ses 3 ans de mission au Burkina. Paul Kabatieba s'est vu renouveler le soutien de la France pour la relance économique du Burkina. Isaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. L'ambassadeur de la France au Burkina, Jules Thibault, est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef du gouvernement, Paul Kabatieba. Je suis à la fin de mon séjour au Burkina Faso. Je partirai samedi. Et une visite d'amitié parce que j'ai noué avec le Premier ministre une relation forte. Nous avons beaucoup échangé et nous avons continué à le faire aujourd'hui. Vous avez vu que cet entretien a duré 2 heures. Au Premier ministre, il a parlé du bilan de ses 3 ans de mission au Burkina. Un bilan qu'il juge satisfaisant. Je suis heureux de constater la détermination des autorités burkinabè à aller de l'avant. Et nous avons échangé avec le Premier ministre sur les différents chantiers que le pays a ouverts. Et puis c'était aussi l'occasion de dire combien, comme ambassadeur de France, j'ai été honoré de servir la relation franco-burkinabè pendant les 3 années passées. L'ambassadeur français dit être également satisfait de la coopération entre le Burkina et son pays. Il a réaffirmé le soutien de la France au Burkina pour sa relance économique. Une délégation importante du patronat français va se rendre ici dans quelques jours. Les entrepreneurs français et aussi internationaux continuent à s'intéresser au pays. Et il y aura également à la fin de l'année une rencontre internationale à Paris pour aider le Burkina à se développer. Jules Thibault quitte l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale. Ses prochaines missions, toujours dans la diplomatie, ambassadeur de la France au Cameroun. Pendant plusieurs mois, ils ont écumé commerces et domiciles à Fadangourma. Mais comme toute chose a une fin, la course d'une bande de cambrioleurs s'est terminée dans les filets de la gendarmerie nationale. Les gendarmes ont mis la main sur un important butin par la même occasion. Fait marquant, le chef de bande, en plus d'avoir passé plusieurs années en prison, profané des tombes pour récupérer des objets mortuaires. Fada Désiré Ilboudo, Lambert Soma. Des gris-gris fabriqués à base d'ossements humains, de linceuls et autres tissus mortuaires, voici la recette qu'utilisaient ces présumés bandits spécialisés dans le cambriolage des magasins et boutiques ainsi que des domiciles. C'est au cours d'une patrouille que le chef de bande a été interpellé le 27 août dernier vers 2 h du matin en provenance d'un cimetière. L'intéressé a été trouvé en possession d'un pic à gaz, d'une cisaille, d'une machette, des amulettes et d'un tissu de linceul, le tout fourré dans ses habits. Il dit revenir des cimetières où il aurait profané des tombes. Leur mode opératoire consistait à fracturer des portes à l'aide d'un pic à gaz ou à arracher les lames des fenêtres avant de s'introduire chez leurs victimes. Quand il arrive au moins devant ses victimes, il y a, comment on appelle ça, une poule noire dedans, dont on a écrasé avec les ossements humains. Avec ça, il utilise pour au moins donne au moyen de voir ses victimes. Il rentre. La partie provient des cimetières. Avec ça, on mesure le mort avant de l'enterrer. Au nombre de 6 personnes, dont 2 féticheurs, la bande avait comme butin une gamme variée de matériel. Et c'est avec joie que cette victime a retrouvé ses marchandises. Les pertes, ça estime donc au moins à 1 600 000, les batteries donc, et les pinets. Je remercie beaucoup donc, le commandant donc, de la gendarmerie et ses personnels. Vraiment, les mots me manquent. Le commandant de compagnie a invité les personnes victimes de vol de moto à prendre attache avec ses services car plusieurs de ces engins étaient en possession des présumés bandits.
Bobo Dioulasso abrite depuis hier la 17e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics. L'amélioration de la gestion et le suivi de ces sociétés constituent les pierres angulaires de cette formation initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Idrissa Warga, Sanoua, Christine Koulibaly. 2 thèmes seront développés à ce 17e séminaire de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics. L'optimisation de la participation des acteurs aux sessions des conseils d'administration d'une part et la responsabilité sociale des entreprises d'autre part. Cette formation est essentiellement axée sur les outils utilisés par les administrateurs, par le commissaire aux comptes et toute personne impliquée dans la gestion de l'entreprise. Le premier module que nous aurons donc à faire sera donc axé sur le programme d'activité. Nous allons aborder donc le budget. Le budget, c'est en fait quoi? C'est l'objectif chiffré. Nous allons nous attacher donc à l'analyse du budget. C'est donc une tribune d'amélioration de la gestion et un espace d'échange d'expériences de bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise qui sont ainsi offerts aux acteurs. Depuis 17 ans, de façon ininterrompue, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat organise justement donc cette session de formation au profit de nos administrateurs qui justement donc dirigent, j'allais dire, nos sociétés à capitaux publics. L'objectif visé, justement, c'est de renforcer davantage leurs capacités, de les outiller davantage afin qu'ils puissent évidemment faire face aux différentes missions qui sont les leurs dans le cadre justement donc de la gestion des sociétés à capitaux publics, afin donc de les rendre beaucoup plus performantes pour le bonheur bien sûr de notre pays. À cette première session du 5 au 10 succédera une autre prévue du 19 au 24 septembre 2016. La prochaine édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou se tiendra du 29 septembre au 2 octobre autour du thème pratique du tourisme et éducation. Le comité d'organisation du 11e CITO a été installé hier. Il doit travailler à relever le défi du CITO 2016 après les rendez-vous manqués de 2014 et 2015. Reportage Moussa Ouedraogo, Marguerite Douagneau. Après 2 éditions manquées, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou donne rendez-vous aux professionnels du tourisme du 29 septembre au 2 octobre prochain dans la capitale burkinabé pour la 11e édition du CITO. Au ministère en charge du tourisme, on annonce les couleurs pour le CITO 2016. Nous avons prévu que des excursions grand public soient faites afin que les Burkinabés eux-mêmes aillent découvrir leur site. Connaître son pays, c'est aussi apporter une contribution particulière pour la vie, pour l'économie nationale, mais aussi pour la cohésion sociale tant prônée dans notre pays. La 11e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou fera la part belle à la sensibilisation des jeunes à la question du tourisme, d'où le thème qui allie la pratique du tourisme à l'éducation. Les innovations du salon cette année vont dans ce sens. Les différentes régions vont arriver en compétition. Donc, chaque région viendra avec ses potentialités et exposera au su et au vu de tout le monde ce qu'ils ont comme réalité, comme richesse. Et une compétition donc viendra ensuite pour départager qui est la meilleure région du point de vue de l'offre touristique. Le comité national d'organisation qui a été installé ce jour est composé d'une 60aine de membres. La mission confiée aux hommes de ce comité, travailler à assurer le plein succès du CITO avec encore plus de professionnalisme pour la promotion du tourisme dans la sous-région ouest-africaine qui connaît depuis un certain temps une morosité avec la crise liée au terrorisme. Adoptée en 2005, la loi portant santé de la reproduction a du mal à être appliquée sur le terrain. Et pour cause, les textes d'application n'ont jamais été élaborés. Lacune en voie d'être comblée grâce au réseau des champions pour le financement agri-PF soutenu par l'USAID qui soumet des textes à validation depuis ce matin. Ils font la promotion des droits et des voix des prestataires et utilisateurs de la PF. Yacouba Gamene, Ismaël Duloma, Sirima. La promotion de la planification familiale passe par la création d'un environnement qui lui est favorable. Foi du réseau des champions pour le financement de la santé et de l'ONG Agir-PF. Pour y arriver, ils ont élaboré des textes pour créer des conditions d'amélioration des services de planification familiale.
Ces textes vont également veiller à une meilleure application de la loi portant santé de la reproduction au Burkina Faso. Il y a par exemple des textes qui auront certainement trait donc aux droits, aux devoirs des prestataires, également aux droits, aux devoirs aussi des utilisateurs de la planification familiale. Vous savez que dans notre pays, par exemple, il y a par exemple certains hommes qui s'opposent à ce que leurs femmes utilisent la PF, alors qu'en principe c'est un droit. Donc il faut que tout cela soit connu des populations. Cette rencontre a servi de cadre pour valider les textes élaborés avant de les soumettre pour adoption. Nous avons fait des simulations et nous voyons que sans maîtrise de la fécondité et avec maîtrise de la fécondité, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du développement économique, chaque État qui l'a adopté a fait des économies substantielles. Autant de raisons qui ont permis à ce projet de bénéficier du soutien du ministère de la Santé ainsi que de l'USAID. La fête du sacrifice, l'Aïd El-Kébi ou Tabaski, sera célébrée au Burkina le lundi 12 septembre. Vous avez bien entendu, lundi 12 septembre. C'est un communiqué du président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, qui le précise. La station d'Arafat est prévue pour le dimanche 11 septembre. Échange d'amabilité entre Barack Obama et le président philippin Rodrigo Duterte. Le président philippin a mal pris les critiques de son homologue américain concernant la lutte contre le trafic de drogue aux Philippines. La colère de Duterte lui a fait perdre le sens de la retenue et des propos diplomatiques. Roberto Duterte n'aime pas recevoir de leçons. Barack Obama vient d'en faire les frais. Le président des Philippines n'a pas accepté les critiques de son homologue américain concernant la lutte implacable qu'il mène dans son pays contre le trafic de drogue. Lutte qui a causé près de 2400 morts. Barack Obama a soulevé le problème du respect des droits de l'homme et des exécutions extrajudiciaires. En réponse, Duterte l'a copieusement insulté. Rodrigo Duterte a vivement réagi, déclarant être le président d'un État souverain qui a cessé d'être une colonie depuis longtemps. Il a ajouté « Je n'ai aucun maître, hormis le peuple philippin. Il faut être respectueux. Il ne faut pas se contenter de balancer des questions et des communiqués avant d'insulter le président des États-Unis. » Barack Obama a réagi en qualifiant le président philippin de garçon pittoresque, tout en décidant d'annuler la rencontre prévue à Laos. Historiquement, nos relations avec les Philippines ont toujours été très importantes. Et mes relations avec le peuple philippin ont toujours été chaleureuses et productives. Alors j'espère que ça continuera. Je veux m'assurer que toutes les conditions sont réunies pour une rencontre et pour une discussion dans les meilleures conditions. Rodrigo Duterte a été élu en s'engageant à éradiquer le trafic de drogue par tous les moyens. Il a promis l'immunité, voire une récompense à quiconque réussirait à mettre la main sur un trafiquant ou un consommateur. Une incitation au meurtre vivement critiquée par les Nations Unies. La perspective d'une grève de 24 heures du Synatic prévue demain et la démission du ministre de la Justice du Gabon sont commentées par les journaux de ce mardi. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Les médias publics à travers le Synatic vont en grève demain, annonce le journal de tous les Burkinabés. Il précise que les échanges entre le ministre en charge de la communication et le Synatic entrepris le 5 septembre se sont avérés infructueux. Ainsi, le Synatic a-t-il décidé lors de l'Assemblée générale tenue le 5 septembre dans la soirée du maintien de son mot d'ordre de grève de 24 heures ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail. Le secrétaire général du Synatic, Siriki Dramé, met par ailleurs en garde les briseurs de lutte à l'interne comme ceux de l'extérieur qu'ils seront identifiés, dénoncés et combattus avec la dernière énergie. Des propos rapportés par le quotidien d'État. À lire également dans les parutions du jour les revendications du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail qui observent depuis hier une grève pour montrer leur mécontentement suite au mutisme des autorités sur leur plateforme revendicative.
À l'international, précisément au Gabon, on apprend dans le quotidien que l'opposant Jean Ping a appelé les Gabonais à résister par tous les moyens pour faire tomber le président réélu. Car selon lui, Ali Bongo veut tuer les Gabonais. Assurément, affirme aujourd'hui au Faso, le spectre de l'interminable cahotement politico-militaire ivoirien s'installe au Gabon. La question que l'on pourrait se poser, indique le pays, est de savoir jusqu'où ira le bras de fer entre Bongo et Ping à propos de la victoire à cette présidentielle. Pour l'instant, ce qui est sûr, remarque l'observateur Palga, le mur commence à se fissurer du côté des vainqueurs contestés avec la démission du ministre gabonais de la Justice. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB, malgré quelques problèmes techniques.